Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami qu'on aime tant, le bon Doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, je veux simplement faire une salutation aux aidants naturels. Je leur dis continuez le bon travail, courage et santé. Comportement. Qu'est-ce qu'on entend par comportement? On entend beaucoup parler de motivation, d'importance de rire, de l'alimentation, d'exercice, de nouvelles technologies. Mais ce matin, je vais vous parler de comportement. Définition de comportement, c'est simple. Manière de se conduire. Ensemble de réactions d'un individu. Alors, si on décortique le mot comportement, ça c'est mon article à moi, ça, OK? Décortiquons ça, faisons un acronyme avec ça. Le C dans le comportement, comprendre pour mieux évoluer, apprendre et changer son thinking. Le O dans le comportement, ouverture d'esprit, ouverture sur le monde, voir plus loin que son nez et de la curiosité. Le M, motivation pour agir. Parole s'envole, l'action demeure. Je fais quoi pour m'améliorer? Motivation. Et le P dans le comportement, peut-être un des plus importants, pouvoir dépasser les niaiseries et la médiocrité. Pensez-y bien. Comportement, le P. Le O, opportunité. Opportunité, profiter de ce qui nous est offert, par exemple dans la communication, parce que tout est là. Tout est là. On a à apprendre des autres. Alors, faut s'ouvrir. Le R, recherche de ce qui t'intéresse. Tout est devant toi. Fais ce que tu aimes, aime ce que tu fais. Le T dans le comportement. Travail, élément important de la vie. Sigmund Freud disait, il y a deux choses importantes dans la vie. Il y a l'amour et il y a le travail. Avec ces deux choses-là, tu vis, si t'en manques une, t'es handicapé. Le E dans le comportement, être capable de faire la part des choses. Distinguer ce qui en vaut la peine et ce qui en vaut pas la peine. Distinguer le vrai du faux. Éviter la naïveté, trop être naïf. Et éviter aussi d'être capable de s'enraciner dans le mauvais, être capable de distinguer le bien du mauvais. Le M, mettre de la discipline dans sa vie. Mettre de la discipline, parce que si tu n'as pas de discipline, tu t'en vas nulle part. Le E, être conscient et assumer ses choix. Réfléchir avant d'agir. Le N, non au comportement destructeur. Et ça, l'être humain, tu veux dire quoi, Doc? Que ce soit au niveau de la violence, de l'adresse, de la drogue, des excès de folie, des niaiseries, des excès. L'humain, il y a de la misère avec ça. Le N, non au comportement destructeur. Et le T, pour finir, dans le comportement, du temps pour soi, du temps pour réfléchir, du temps pour méditer, du temps pour se reposer, du temps pour s'arrêter. Sortir de la sécheuse. Si le désir est là, on peut changer, mesdames, messieurs, des choses extraordinaires. Passer du négatif au positif. C'est ce que je vous souhaite à chaque semaine, d'être capable d'évoluer positivement. Alors, pensez-y le mot comportement, non aux choses destructrices. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main.
Ah, ce beau CD, vous êtes déjà nombreux à l'avoir commandé, du Doc Lapointe. Vous allez voir, il est d'une générosité. C'est plus d'1 heure avec le docteur Gilles Lapointe, plein de beaux conseils. Et entre chaque chapitre, ça dure plus d'1 heure, il a pris sa guitare, il fait des bouts de chansons. Je vous le dis, c'est sympathique comme ça se peut pas. Le titre, « Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant ». Et l'art d'affronter les difficultés, c'est avec un don de 25 $ et 2, si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 5h, dans le 514-523-4433, 514-523-4433, ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous dis, un CD absolument magnifique et vous ne le trouverez jamais en magasin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par un bon père de famille, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour l'écoute, la méditation de la parole de Dieu. On commence la journée en faisant ce qu'il y a de plus important, tourner nos cœurs, nos esprits vers Dieu, afin que par sa parole, la Bible est une lettre d'amour que Dieu adresse à l'humanité, que par sa parole, voilà, on soit touché par cet amour de Dieu qui fait vivre. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que vous allez voir, l'évangile qu'on va entendre est très riche de plusieurs enseignements spirituels de toute première importance. En ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat à travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent « Mais voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que David, quand il eut faim, ainsi que ses compagnons, fit? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, cela n'était permis ni à lui, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'avais envie d'ajouter « et v'lan dans les dents », n'est-ce pas? Alors Jésus, des fois, a de ses audaces, n'est-ce pas? Certains passages de l'Évangile nous montrent un Jésus qui est assez... l'expression québécoise, c'est... j'allais dire un peu baveux, n'est-ce pas? Jésus qui n'hésite pas à remettre en question des gens qui se croient un peu trop dans la vérité, n'est-ce pas? Eux, ils l'ont l'affaire. Eux, ils ont compris. Et parce qu'ils ont compris, ben voilà, ils se permettent de tancer les autres, n'est-ce pas? Même le verbe employé ici, de les condamner. Donc, c'est des paroles dures. Et Jésus, voilà, va les remettre à leur place. Et je pense que ce texte-là, hier comme aujourd'hui, est une occasion de réfléchir au fait que l'Église et son message ne doit jamais, mais jamais réduire son message spirituel, son message religieux, à une liste de permis, non permis, fait pas. Vous voyez? Et ça, je pense que ça a été une erreur de l'Église. Puis là, évidemment, je ne condamne pas l'Église en général, mais peut-être une certaine interprétation, j'allais dire des accents théologiques et pastoraux qui est un peu trop mis en œuvre. Donc, voilà, ne jamais réduire le message spirituel à l'Église. Pourtant, à l'époque, c'était cela. Il faut penser que finalement, la loi juive, nous, on l'oublie parce qu'on est chrétien et que, bon, ça fait 50 ans quand même que, entre guillemets, l'ancienne Église, très moralisatrice, n'est-ce pas, s'est tue.
Mais dans la loi juive, c'était pas le cas, là. La loi, c'était vraiment, dans la région juive, la loi était au centre. Et cette loi, si vous fréquentez, moi j'enseigne à Outremont, à Montréal, et je suis entouré de ces Juifs racidiques, n'est-ce pas, des Juifs pieux. Et là, on voit pour eux que voilà, on ne badine pas avec la loi. La loi, c'est toute la vie. Et vous savez, c'est combien de commandements qui doivent être respectés si on veut être un Juif pieux? Ce sont 613 commandements. Ça veut dire que nuit et jour, jour et nuit, tu te lèves et tu as ta liste. Bon, un peu moins de 613 parce qu'il y en a plusieurs qui étaient rattachés au temple et il n'y en a plus de temple. Il a été détruit par Titus en 70. Mais quand même, on va dire 400. Je fais une... voilà. On va abréger. 400 commandements comme ça à suivre nuit et jour. Imaginez le poids que ça représentait et imaginez surtout quel genre de, relation que s'est établi entre toi et Dieu, toi et les autres. Alors, ce qui devait arriver, arriva. Hein? L'erreur fatale, quand on est dans une logique de permis, pas permis, fait pas, c'est que finalement, on a l'impression qu'on est un bon croyant, j'allais dire un bon chrétien, qu'on est un bon juif, si on respecte, n'est-ce pas, tu fais ta petite liste là, de vérification, le soir en te couchant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oh, je suis une bonne personne. Vous voyez? Donc, c'est presque, j'allais dire, une dynamique de contrat, une dynamique de comptable. Hein? J'aime les comptables et tout le reste, mais vraiment juste voilà, je calcule. Et ça, cette mentalité-là, évidemment, Jésus a bien vu que ça avait littéralement pourri la religion juive. Et ça avait créé énormément d'orgueil chez ceux qui pensaient qu'ils étaient justes, hein, et qui rejetaient les autres. Or, Jésus va ramener du gros GBS là-dedans, du gros bon sens, n'est-ce pas? Alors, attention là, oui, Jésus ne dit pas la loi, il faut la prendre puis l'acheter aux poubelles. Jésus dit, attention, derrière la loi, il y a une intention, il y a un sens. Et le sens de la loi, quand on va le questionner, Jésus va le livrer tout de suite. Quel est le premier, le plus grand des commandements, Jésus? Jésus va répondre tout de go. Aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'Église, on est appelé à évangéliser. Ben, c'est clair, il faut revenir à ça. Il faut revenir à ça. C'est quoi le message qu'on a à transmettre au monde? C'est pas fais ci, fais cela, fais ci, fais cela. Non, aime Dieu et aime ton prochain. Voilà le message de l'évangélisation. Et ça, on doit le vivre, on doit l'incarner. Demandons à Dieu de nous bénir pour nous donner cette force, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu est miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec une belle pensée de Confucius qui dit ceci, c'est un grand sage, Confucius, il disait « Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de reconnaissance. » C'est tout à fait vrai. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Je me suis fait prendre court avec mon bras. En tout cas, j'ai pas eu le temps de l'allonger comme il faut. Ce qui fait que ça m'a amené au fond de l'eau. J'ai frappé le fond de l'eau. Ça m'a cassé la nuque. En me cassant la 5e vertèbre dans le cou, ça l'a fracturé la moelle épinière. Et puis là, j'étais paralysé, j'étais mou comme une guenille. Puis c'est là que tout a commencé. Là.